Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Dans ce deuxième épisode avec Aurélie, nous abordons la question du statut de l'élu et son lien avec les agents. Quelle est la dynamique entre les élus et les agents ? Quel est le lien entre le statut de l'élu et son engagement personnel ? Et comment les élus peuvent-ils mieux comprendre le fonctionnement d'une collectivité ? Aurélie, on a évoqué dans un précédent épisode la posture de DGS, puisque tu as été DGS pendant plus de 9 ans. C'est ça. Tu disais qu'être DGS, c'était vraiment être la rotule entre la sphère élue et la sphère des agents. Tout à fait. La collectivité. J'aimerais vraiment maintenant qu'on aborde plus la partie élu. J'aimerais avoir ton avis et qu'on évoque ensemble plutôt le statut de l'élu aujourd'hui et avoir ta vision de la question, si tu en as une. Si tu en as une, si tu veux bien la partager. Aujourd'hui, les élus, alors tu l'as évoqué dans le précédent, dans un autre épisode, mais aujourd'hui, les élus ont un métier pour la plupart. Alors évidemment, tout dépend du territoire, mais c'est pas leur métier pour beaucoup. Ah, tout à fait. Donc après ils se répartissent ou pas des délégations ou au travers des commissions des sujets un petit peu plus spécifiques à travailler. Donc, alors quand tu dis délégation, c'est quoi une délégation ? Alors le maire peut déléguer certains domaines donc à des adjoints, donc la délégation par délégation du maire. Donc il intervient toujours sur ces délégations, mais c'est aussi il peut pas tout mener de front selon la taille de la collectivité. Donc il peut se permettre de déléguer donc des missions à certains adjoints. Donc là c'est aussi c'est propre au maire, hein. Il n'a pas d'obligation à créer des délégations. Mais dans des communes où ça devient un petit peu plus conséquent en termes de taille, la journée ne faisant que 24 heures, il est fortement effectivement incité à travailler par délégation pour que chacun aussi ait son domaine de prédilection. Après, il y a des réunions qui permettent effectivement d'échanger sur les thématiques, hein, puisqu'ils ont quand même une vision commune à respecter, mais oui, ils se répartissent donc des domaines en fonction effectivement de leur appétence liée de leur expérience professionnelle ou de leur expérience personnelle. Ça c'est pas Oui. C'est leurs propres critères après. Oui, la liste, elle a souvent, alors quand je parle de liste, la liste qui a été élue au moment des élections municipales, finalement est constituée de personnes diverses et variées que souvent le maire ou futur maire, la tête de liste avant les élections, a déterminé selon des critères qui lui sont propres, hein. Des fois, c'est parce que c'est des gens en qui ils ont confiance, des fois c'est parce que c'est des gens compétents. On n'est pas obligé de s'apprécier, enfin en tout cas de s'aimer plus que ça au sein d'un conseil municipal, j'imagine. C'est des gens qui travaillent ensemble, qui doivent fonctionner ensemble, mais c'est pas forcément que des copains d'ailleurs. Ça a déjà, il y a des conseils municipaux qui ont déjà explosé. Tout à fait. Après, plus la collectivité est grande, plus il y a d'élus aussi à avoir. Donc on peut pas non plus, si on veut aussi que ça représente la collectivité dans laquelle on s'est présenté, c'est bien aussi d'élargir un petit peu les profils des conseillers municipaux. Oui. Pour avoir la meilleure représentation de la collectivité. D'accord. Oui, du territoire, effectivement. Et donc, parce que j'ai fait une petite digression, en termes de métier, enfin, ils sont payés, les élus, en fait, quand ils sont au conseil municipal ? Et alors les adjoints, le maire et les adjoints, il y a la possibilité d'avoir des indemnités. On parle pas de salaire, c'est pas un salaire. on parle d'indemnités. Donc Ça dépend, j'imagine que c'est une délibération, oui, tout à fait. Ça fait partie des premières délibérations qu'ils doivent prendre dans les tout premiers conseils municipaux. Après, c'est réglementé, c'est plafonné, hein, mais oui, il y a possibilité effectivement donc d'indemniser effectivement les élus. Et alors on les indemnise pourquoi ces élus ? Pour Alors le temps passé ? ça oui, ça reprend tout, hein, parce que c'est les indemnités, alors selon la taille de la collectivité, hein, mais même si, ils doivent se déplacer pour mener à bien leur délégation s'ils ont, donc voilà, c'est une forme de reconnaissance aussi du temps passé. Mais donc c'est en plus de leur travail, ce qu'on se disait en début d'épisode, Ah, c'est tout à fait. qu'effectivement, c'est du temps qu'ils doivent trouver sur leur temps personnel, parce que sinon il y a un statut de l'élu en France ?
concret? Oui, après s'ils sont en activité, ils peuvent également aussi, demander à leur employeur d'être libérés parce que là aussi c'est pareil. J'ai plus en tête effectivement le nombre de jours, mais pour se rendre à des réunions, ils peuvent aussi, faire prévaloir au vu de leur employeur qu'au vu de leur mandat d'élu, ils ont aussi des réunions auxquelles ils doivent participer. Alors d'après les retours que j'ai eus, tous les employeurs ne sont pas forcément, attentifs à ce genre D'arguments d'argument. C'est ça, d'arguments citoyens. Effectivement. exactement. D'accord. Oui, donc c'est vraiment, c'est un engagement très civique en fait, de choisir, d'être élu. C'est, finalement très personnel puisque ça implique de faire un choix entre le temps qu'on accepte, d'y consacrer, Ah, j'imagine. alors après ils ont un triptyque en fait à respecter, c'est-à-dire leur activité s'ils en ont entre guillemets «s'ils en ont encore une», leur temps passé en mairie et leur vie personnelle. Donc là, c'est, trouver le meilleur consensus et en fonction des moments de l'année ou des projets, il y aura peut-être des années qui seront plus sollicitées que d'autres en fonction des projets de l'équipe, oui. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui en France, il y a, enfin, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de professionnalisation des élus. Il y en a qui font que ça, mais j'imagine, enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est surtout dans les grands territoires Mmh. où là les élus, oui, ils font que ça. Ils ont pas d'autres métiers à côté. Je pense que l'intention n'est pas forcément la même. Vraiment, plus on redescend en termes de collectivité, de nombre d'habitants, c'est vraiment l'intention de servir sa commune. Vraiment un sens à l'utilité publique qui est recherché, je pense, pour les élus. Mmh. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, en termes de professionnalisation, a été développée la formation, hein, des élus. Maintenant, ils ont normalement l'obligation de faire une formation dans la première année, notamment ceux qui ont des délégations. À aujourd'hui, dire si c'est fait partout, je n'aurais pas cette prétention-là. Et il y a aussi la formation des élus tout au long de leur mandat. Mais je suis pas certaine non plus. Alors, il y en a qui ont peut-être la connaissance qu'il y a des formations. Est-ce qu'ils passent le cap en disant: «Je m'y inscris» parce que, il peut y avoir, plein de freins déjà à la formation. Faut se déplacer ou alors est-ce qu'à l'inverse, c'est en distanciel mais ça convient pas? Il peut y avoir aussi, parfois une réticence à s'exprimer devant les autres, parce que tout le Mmh. monde n'a pas non plus cette aptitude-là. Quand on est élu, c'est vrai qu'on doit parler au nom des autres et pas forcément en son nom propre. Donc c'est pas toujours évident de prendre la parole. Donc effectivement, il y en a qui ne saisissent peut-être pas l'opportunité qu'il y a des formations pour se professionnaliser. Oui, ça, c'est vrai que en termes de finances dans le budget, c'est une obligation. C'est-à-dire Oui. que doit figurer dans le budget, hein, tu me corriges si je dis n'importe quoi, mais un montant de formation, en tout cas pour les élus. Mais est-ce qu'il est vraiment dépensé? Ça, c'est pas toujours le cas. Tout à fait. Mais qui n'est pas forcément enfin, il y a certes une obligation réglementaire de mettre, une somme sur la formation des élus. Il peut y avoir une ambition du maire, pour le coup, de faire partir ses élus. Maintenant, s'il n'y a pas de volonté ou de possibilité aussi, attention, hein, non, faut se dégager aussi du temps et encore une fois, quand on parlait du triptyque, hein, donc élus, salariés ou Mmh. aussi parfois agents publics aussi et puis, père, mère, grand-père, grand-mère, bah, il faut équilibrer ces 3 dimensions-là et c'est pas toujours évident. Oui. Et puis il y a des formations, je pense aussi, qui peuvent peut-être aussi faire peur. Il y a des élus, si c'est pour rentrer dans du technique ou dans du détail, ils se sentiraient peut-être pas forcément à leur place. Ouais, ça. Alors il y a une autre question sur, par rapport aux élus qui me brûlent les lèvres. Je vais essayer de la formuler, correctement. J'ai déjà eu l'occasion de constater que, les agents notamment, peuvent se retrouver, dans un étau qui est celui de l'usager et de l'élu. C'est-à-dire que, soit parce qu'on est mécontent d'un service ou de la façon dont il est mis en œuvre, les usagers peuvent se retourner, ou en tout cas critiquer le travail des agents. Les élus entendant ça, pensent que les agents sont incompétents ou, pas à leur place et du coup, c'est parfois difficile pour les agents, en tout cas c'est un constat que moi j'ai pu faire, d'un manque de confiance ou en tout cas un manque de reconnaissance, de l'agent par les élus, parce que les usagers les déconsidèrent aussi. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est un constat que toi tu as fait? Si ma question est assez claire. Alors oui, pour certains agents Mmh. et parce que j'ai aussi entendu dire, «Ah bah, à partir du moment où l'administré demande, l'élu ne peut pas dire non».
Oui, d'accord. Alors, c'est pareil, dire non, il y a des élus qui sont pas forcément, à l'aise avec ça, alors que, un non n'est pas forcément, enfin, de toujours dire oui n'est pas forcément bon non plus. Parce qu'il y a une réglementation derrière et on peut pas, c'est pas confortable de dire oui et qu'après derrière les services sont mis à mal en disant: «Bah non, on peut pas pour telle ou telle raison réglementaire, telle ou telle raison, je sais pas, pratique». J'ai toujours conseillé entre guillemets aux élus en disant: «Ne prenez pas forcément de décision hâtive face à un administré. Prenez la question par contre, parce que toutes questions sont bonnes et elles doivent être étudiées et après revenez vers cette personne pour que justement que vous ayez tout le panel de réponses et après vous ferez vos choix en tant qu'élu. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est administré que déjà on a forcément envie d'entendre un oui parce que sinon ça veut dire que tout est possible et or c'est pas vrai et il y a des choix aussi à faire politiques. Donc dans le cadre de la formation, ça me permet aussi de faire le lien. Il peut y avoir aussi des formations pour aider les élus à communiquer Ouais. aussi avec leurs administrés et pour leur dire et les rendre peut-être un petit peu plus à l'aise avec le non ou le non, en disant: je décale la réponse en fait. Je vous réponds pas aujourd'hui, mais je reviendrai vers vous pour vous apporter, un plus grand éclairage sur votre problématique, sur la question que vous venez soulever. C'est Ouais. aussi ça. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que et puis décider, c'est aussi renoncer, et ça, c'est vrai, élu ou pas, ça n'a rien à voir avec, le fait d'être élu, mais c'est quelque chose avec lequel des gens, enfin tout le monde peut avoir des soucis. Je ne Tout à choisis fait. pas parce que sinon je dois renoncer à une partie, de la réponse finalement. Hem, pour revenir sur le lien, agent-élu, est-ce que selon toi, ça serait intéressant de former les élus à la compréhension de, c'est quoi la fonction publique? C'est quoi le statut de l'agent? De toute façon, ça ne sera que positif. Parce que de comprendre la sphère dans laquelle vit l'autre, Mmh. c'est, à mes yeux, ça ne peut être que positif. OK. On en réapprend toujours. Il y a des choses aussi qui évoluent aussi au fur et à mesure. Déjà comprendre le cadre réglementaire et ensuite donner un petit peu de temps aussi pour comprendre la personne. Oui. Avec Ça encore une fois son expérience passée et peut-être ce qui le motive aussi aujourd'hui. Est-ce que ça, tu as dû le faire en tant que DGS? Faire un peu de, je vais mettre des gros guillemets, mais de pédagogie, vis-à-vis des élus pour leur expliquer, le fonctionnement de la mairie ou Oui, ouais. C'était une demande de la part des élus ou pas forcément? c'était pas clairement exprimé, de compréhension, Mmh. avec une belle question avec un point d'interrogation. Par contre, c'est moi qui l'ai ressenti, en fait et pour le coup, j'ai vu des fois, elle dire: «Ah oui, je comprends mieux». Oui. Donc mais je lui dis: «Ouais, voilà, s'il y a des décisions ou des choix qui vous sont proposés, c'est pas avec une volonté d'aller contre vous, loin de là. C'est qu'après il y a des choses qui sont parfois un petit peu plus complexes ou des réglementations qui sont un petit peu plus compliquées ou plus longues et que encore une fois, vous êtes pas sur le même phasage temporel». Ouais, et du coup, je comprends que, les compétences que tu as développées en tant que DGS, elles t'ont amené vers le coaching parce que ça implique c'est pas de la vulgarisation, mais c'est la traduction de 2 sphères, encore une fois, comme tu le dis très bien, qui ont C'est pas ça. les mêmes objectifs, qui ont pas la même temporalité, mais qui s'imbriquent ensemble, en fait, hein. L'image de la rotule que tu as utilisée, pour parler de ton parcours, me parle beaucoup. Je trouve que Oui. c'est très parlant. Alors après, je voudrais pas me l'approprier parce que c'était mon ancien DGS effectivement qui reprenait cette expression-là et ça m'a parlé tout de suite en fait et après l'ayant mis en œuvre, c'est tout à fait ça. Chef d'orchestre, j'aime bien aussi, mais j'aime bien ce côté effectivement rotule parce qu'on est vraiment DGS au milieu Ouais. et j'avais pour habitude de dire aussi quand j'étais en bureau municipal, je prenais ma casquette entre guillemets, j'étais la seule représentante des agents. Donc j'essayais avec les informations qui me remontaient et c'est pour ça que c'était pertinent et important pour moi d'avoir des réunions, j'allais dire plus de terrain pratico-pratique parce que ça me permettait d'être le relais de ce qu'ils rencontraient au quotidien et à l'inverse, quand j'étais en réunion, alors, il y en a qui l'appellent CODIR, on l'appelle, Oui. réunion de coordination, enfin, peu importe le nom et bien, je prenais la casquette inverse, c'est-à-dire que je prenais la casquette où j'expliquais la vision des élus. Essayer de Ouais. voilà, que les choix ou les décisions qui ont été faites, elles ont été vues avec ce prisme-là.
Donc j'étais toujours avec la casquette opposée avec les personnes avec lesquelles j'étais pour essayer d'optimiser la compréhension en fait. Super. Merci Aurélie. De rien. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.